Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'expression algébrique d'une fonction affine. Une fonction, c'est un processus qui à chaque réel associe au plus un réel. Dans la précédente vidéo, on a vu que les fonctions affines sont les fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme f de x égale mx plus p et que dans un repère, leur représentation graphique est toujours une droite. Mais depuis la sixième, on sait qu'il suffit de 2 points pour tracer une droite. Autrement dit, si on nous donne les coordonnées de 2 points dans un repère, il n'y a qu'une droite qui passe par ces 2 points, et donc une seule fonction affine qui peut lui correspondre. Cette fonction affine, si elle existe, peut s'écrire sous la forme f de x égale mx plus p. Mais comment trouver les valeurs de m et de p qui lui correspondent? Pour le savoir, il faut repenser à ce que représentent m et p. M, tout d'abord, c'est le coefficient directeur. Quand on part d'un point de la droite et qu'on avance de 1 en abscisse, il faut monter ou redescendre pour retourner à la droite. Et ce déplacement correspond à la valeur de M. Évidemment, si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, comme dans ce cas-là, en partant d'un point de la droite et en avançant de 1 en abscisse, je ne peux pas retourner à la droite simplement en montant ou en redescendant verticalement à partir du point où je suis arrivé. Les droites parallèles à l'axe des ordonnées ne représentent donc pas des fonctions affines. Dans tous les autres cas, il va être possible de trouver M. Supposons donc que nous connaissons les coordonnées de 2 points. A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb, yb. Ces valeurs peuvent être n'importe lesquelles, du moment que la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc il faut que XA soit différent de XB. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. A de coordonnées moins 1,5, 2,5 et B de coordonnées 4,5, moins 1,5. Ce sont 2 points dans un repère, il existe une droite et une seule qui passe par ces 2 points. C'est la droite AB. Comment déterminer la fonction affine, définie par f de x égale mx plus p, et qui est représentée par la droite AB? Plaçons les points A et B dans un repère, et traçons la droite AB. Pour trouver M, il me faudrait partir d'un point de la droite, avancer de 1 en abscisse, et retourner verticalement à la droite. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement quelles sont les coordonnées du point auquel j'arrive. Je pourrais lire graphiquement approximativement la valeur de M, ici qui sera négative, mais je ne l'aurai pas de façon précise. L'astuce est alors d'utiliser à la fois les coordonnées de A et les coordonnées de B. Pour aller de A à B, il a fallu avancer d'un certain nombre d'unités, et arriver là, il a fallu redescendre d'un certain nombre d'unités. Et ces valeurs-là, il est facile de les trouver. En abscisse, pour aller de A à B, il m'a fallu aller de moins 1,5 à 4,5. Il a donc fallu avancer de 6 unités. Et en ordonnée, pour aller de A à B toujours, eh bien je suis parti de 2,5 et je suis allé jusqu'à moins 1,5 en ordonnée. Il a donc fallu descendre de 4 unités. Ainsi, quand on se déplace sur cette droite, quand on avance de 6, on descend de 4. Donc, quand on avance de 1, on descend de combien? Eh bien le triangle rouge est 6 fois plus petit que le triangle vert, donc on descend 6 fois moins, autrement dit de 4 sixièmes, c'est-à-dire de 2 tiers. De façon générale, la valeur de M sera donnée par l'écart en ordonnée, c'est-à-dire de combien a-t-il fallu monter ou descendre pour aller de A à B, c'est YB moins YA, et ce nombre, je le diviserai par la différence en abscisse, c'est-à-dire XB moins XA, ou autrement dit, de combien il a fallu avancer en abscisse pour aller de A jusqu'à B. Maintenant qu'on a trouvé M, comment trouver P? Eh bien, cela devient facile, car j'ai trouvé que f de x est égal à moins 2 tiers de x plus P, mais je sais aussi que le point A appartient à la droite. Cela signifie que f de moins 1,5 est égal à 2,5. J'ai utilisé pour cela les coordonnées du point A. En regroupant ces deux informations dans une seule égalité,
J'obtiens alors que moins 2 tiers multiplié par moins 1,5, qui est la valeur de xa, plus p, est égal à 2,5, qui est la valeur de ya. Et pour trouver p, il ne me reste qu'à résoudre cette équation. Moins 2 tiers fois moins 1,5 donne 1. J'obtiens donc 1 plus p égale 2,5. Donc p égale 1,5. Et voilà. J'ai la valeur de m et de p. Je peux affirmer que f de x est égal à moins 2 tiers de x plus 1,5. C'est l'expression algébrique de la fonction affine f, dont la représentation graphique est la droite AB. On va donc retenir que si on nous donne deux points, A et B, avec leurs coordonnées, on commence par vérifier que la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et dans ce cas, elle représente bien une fonction affine, puis on calcule m avec la formule yb moins ya sur xb moins xa, et on utilise les coordonnées d'un des points pour trouver la valeur de p. Et maintenant, à vous de jouer. Soit A et B, deux points, A de coordonnées moins 2, 7 et B de coordonnées 8, 13. On vous demande d'abord est-ce que la droite AB représente une fonction affine, et si oui, donnez son expression algébrique. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches, puis remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Je commence par faire un schéma pour réfléchir plus facilement. Je place dans le repère les points A de coordonnées moins 2, 7 et B de coordonnées 8, 13. Je trace la droite AB et je peux alors facilement commencer ma recherche. Cette droite représente bien une fonction affine car elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Même sans le schéma, j'aurais pu m'en rendre compte car l'abscisse de A n'est pas égale à l'abscisse de B. Une fois que cela est dit, je sais que la fonction affine représentée par la droite AB va s'écrire sous la forme f de x égale mx plus p. Pour trouver la valeur de m, je sais qu'il faut avancer de 1 en abscisse, à partir d'un point de la droite, puis monter ou descendre verticalement pour rejoindre la droite. Mais ici, mon schéma n'est pas assez précis. J'utilise donc les coordonnées de A et de B pour avancer de A jusqu'à B. J'ai avancé de moins 2 jusqu'à 8, c'est-à-dire de 10 unités. Puis pour retourner à la droite, il m'a fallu monter de 7 jusqu'à 13, c'est-à-dire de 5 unités. Le triangle jaune est donc 10 fois plus grand que le triangle rouge. Je peux affirmer que m est 10 fois plus petit que 5. Même sans schéma, je pouvais trouver par le calcul m égale yb moins ya sur xb moins xa, ce qui me donnait bien 5 divisé par 10, c'est-à-dire 0,5. Il me reste maintenant à trouver p. Pour cela, je mets la valeur de m et j'utilise que a est sur la droite. Avec ces deux informations, je peux écrire que 0,5 fois moins 2 plus p égale 7. Donc, moins 1 plus p égale 7, donc p égale 8. Et voilà, j'ai trouvé l'expression de f de x. F de x est égal à 0,5x plus 8. De cette vidéo, il faudra retenir qu'une fonction affine est une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale mx plus p, où m et p sont deux réels fixés, et qu'à partir des coordonnées de deux points A et B, si la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors on peut calculer les valeurs de m et de p pour que la droite AB représente la fonction définie par f de x égale mx plus p. On commence alors par calculer m, avec la formule yb moins ya sur xb moins xa, puis on calcule p en utilisant dans l'expression de f de x les coordonnées d'un des deux points et la valeur qu'on a trouvée pour m. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.